Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 21e mag de l'investissement fractionné et tokenisé. Oui, déjà 21 numéros. Donc si vous voulez aller voir les précédents, n'hésitez pas. Cette semaine, on va parler de Realty, on va parler de Rental un peu plus longuement, je pense. On va parler d'Equito, de Splint Invest, d'Atoa, Tantième, Wally et à la fin, je vous parlerai d'une nouvelle plateforme que je suis particulièrement. Ça me paraît assez intéressant. Ils ont lancé pas mal de nouvelles actualités. Allez, on commence tout de suite avec Realty. Donc, pour ceux qui n'auraient pas investi et qui seraient intéressés par la dernière holding à Toledo, ça permet aussi de se diversifier au niveau géographique. Donc, il en reste encore ce matin à l'heure à laquelle j'enregistre. Donc, il y aurait 511 tokens. J'ai analysé la propriété. Donc, il y a une vidéo si vous êtes intéressé, allez la voir. Ensuite, on va en parler du Panama dans le résumé du CC. Ensuite, la maison de réinvestissement, ça, on va parler tout de suite. Du coup, celle-ci, elle va être finie aujourd'hui et on va switcher du coup sur celle-là. Comme vous pouvez voir, ça, c'est celle actuelle, donc qui va être terminée aujourd'hui. Il reste 268 tokens à distribuer. Donc, en général, on est beaucoup plus que ça. Donc, on va switcher sur la suivante, donc qui va être la 4009 à Lily Bridge. On était sur la 4008. On passe à la 4009. Donc voilà, celle-ci, je ne l'ai pas encore analysée. Je l'analyserai sans doute, en tout cas, uniquement sur le canal Telegram, comme toutes les maisons de réinvestissement. Allez, passons au résumé du dernier CC. Donc, c'était un CC en français. Alors, c'était un peu bizarre parce qu'on a commencé par justement le deal du Panama. Et en fait, là, il y avait une question sur le Panama, sur la propriété. Et Jean-Marc était, apparemment, ils avaient pris la décision à la base d'abandonner. Et selon le commentaire de cette personne, du coup, ça a donné envie à Jean-Marc finalement de compléter la somme manquante. En tout cas, ils vont négocier, ils vont proposer un prix aux vendeurs et ils vont compléter et après ils remettront en vente au fur et à mesure les tokens restants. Voilà, bon, je trouve ça un peu bizarre. Si vous aviez pris la décision d'arrêter, autant arrêter. Voilà, si c'était une décision en interne, fallait voilà. Même si moi, je suis plutôt favorable pour qu'on achète cette propriété, mais bon, je trouve bon, c'était un peu bizarre. Bon. Ensuite, autre chose, forcément, il s'est quand même passé pas mal de choses la semaine dernière, notamment, c'était d'ailleurs l'événement, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais l'événement c'était surtout la levée communautaire. Donc voilà, avec le Real Equity Token, le RWA Holding SA, donc qui est basé en Suisse à Neuchâtel et on va vite en parler juste après. Donc ça, bon, c'est pas forcément hyper intéressant. Donc il y aura pas de bilan financier certifié et autres. Donc ça, on a vu, on va d'ailleurs en parler juste après. Ensuite, il va y avoir un State of the Estate cette semaine normalement. Donc là, on l'attend. Il y aura uniquement une cinquantaine de personnes qui seront invitées et après, ils nous feront un résumé de ce qui a été dit. Ensuite, hop, après ça parlait aussi de la SPV par rapport justement au token Realty. Bon, pas forcément ça on passe parce que du coup maintenant c'est passé, on va voir autre chose. Et puis j'ai fait une vidéo là-dessus, donc pas forcément intéressant aujourd'hui. Et ensuite, l'abstract account c'est bientôt en phase test par certains membres de la communauté, donc ça c'est bientôt, ça c'est quand même très très important pour la mass adoption. Et ensuite, qu'est-ce qui a été dit d'autre? Hop, 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 voilà, surtout Toledo et ensuite, ça a surtout parlé forcément du token equity parce que du coup, c'était juste avant. Juste pour rappel, quand même, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce token? On a quand même, Realty a levé quand même 5 millions de dollars, donc c'est parti en quelques jours. Enfin, honnêtement, assez rapide, je crois, en 24 heures, c'était parti. Donc, 5 millions de dollars, c'est juste énorme. Bon, à titre perso, oui, j'ai investi dans ce token. Vous saurez le montant dans ma vidéo du mois prochain avec tous mes investissements. Voilà, où je serai encore une fois en toute transparence, je vous partagerai tous mes investissements. Et voilà, donc en tout cas, c'est hyper intéressant de voir qu'en tout cas, que la communauté a répondu présent pour ce token. Et maintenant, on va pouvoir avancer et j'espère qu'ils en feront bon usage de ces 5 millions de dollars. Ils nous ont fait une roadmap, notamment comment ils vont les utiliser et on a vraiment hâte que ce soit déployé. Ensuite, qu'est-ce qui s'est vraiment aussi passé? Donc bon, ça, on en a parlé.
il y a pas eu grand-chose, hein, qui s'est passé. Il y a juste eu quelques, relocations, notamment 2 sur, Benteler. Donc on est passé de 71 de remplissage à 85. Donc on passe de 5,43 à 7,79 au niveau, du rendement. Sinon, eh bah, rien d'autre. Et bah, au niveau du RMM, alors du pareil, le RMM, ça a été un peu compliqué la semaine dernière parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient mis de la liquidité en attente sur le RMM pour pouvoir après payer avec l'equity. À titre personnel, je vous partage aussi ma mésaventure, bon, qui a duré juste quelques heures. Et bah, quand j'ai voulu payer aussi mes tokens, du coup, j'ai pas pu retirer ma liquidité, parce qu'il y avait plus de liquidité à ce moment-là. Donc je crois que même les rendements sont passés à 30. Enfin, c'était assez, presque n'importe quoi. Mais voilà, donc moi, pendant quelques heures, j'ai dû, y aller à petit pour pouvoir, retirer ma liquidité et bon, en tout cas, j'ai réussi et aujourd'hui, on voit que malgré tout, le rendement reste quand même assez important. La liquidité est revenue, mais bon, ça reste toujours assez important. Donc là, on est à 13, à peu près à 13. Donc bah, pour ceux qui veulent qui ont de la liquidité, n'hésitez pas. En tout cas, le rendement à 13, c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, eh ben, on va aller sur le YAM et ma petite pépite de YAM. Donc ma petite pépite, eh ben, c'est Bird en fait. Bon, alors c'est parti assez vite, hein, parce que du coup, j'avais regardé hier, il y avait même du Bird qui était en discount et j'en avais quand même 50. Bon, là, il est parti, hein, clairement. Et là, on a quand même du Bird au prix. Moi, 30 tokens enfin, sur Bird, honnêtement, bon, je suis déjà pas mal exposé sur Bird, mais ça reste quand même une très très bonne propriété. C'est la plus belle propriété près de Détroit quand même que l'on est, hein. On est sur classe B ou A, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle propriété à 7,46 qui n'a pas encore été réévalué également. Donc voilà, ça, à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. On va aller voir le token parce qu'il y en a déjà qui ont mis le petit token d'equity sur le YAM et vous voyez que c'est assez n'importe quoi. Bon, il y en a un qui a mis que 20%, mais bon, il n'y en a pas. Il y a quasiment rien. Ensuite, on voit quand même, voilà, c'est 300 des au moins 100%, 200%, 300%. Bon, voilà, donc c'est bon, enfin, c'est un peu débile. De toute façon, les quantités sont ridicules. Mais bon, c'est à mon avis, c'était juste pour tester c'est la chose. Allez, c'est tout pour Realty cette semaine. Passons tout de suite à Rental. Alors, Rental, la semaine dernière, ils ont lancé cette propriété à Madrid quand même pour 1 200 000 et ça s'est vendu dans la semaine. Donc on voit que c'était un 8 de rendement, mais en fait ça pouvait atteindre 12 si vous êtes super rental. Et pour être super rental, il faut posséder du coup des tokens de gouvernance, le RNT, je crois. Donc voilà, donc à voir si vous l'êtes ou pas. En tout cas, quand même, les levées sont de plus en plus rapides. Et nouveauté chez Rental, et ben, comme on vient de le faire chez Realty la semaine dernière, il lance également la possibilité de rentrer au capital de Rental. Donc avec une société qui sera basée, elle, aux États-Unis. Donc c'est à partir de 300 $ et ça se passe via la plateforme République. Donc on va voir tout ça après. Juste là après, il nous donne quelques raisons pourquoi investir. Bon, déjà 300 $, c'est vrai que bon, c'est quand même bas, mais bon, c'est sûr que si on voulait mettre que 50 ou 100, d'ailleurs c'est 100 $ sur Rental, le minimum en général. Mais bon, là, ils passent via une autre plateforme. Peut-être aussi cette plateforme, leur minimum, c'est 300 $. Ensuite, il rappelle quand même quelques informations quand même assez intéressantes. C'est que, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau Europe, c'est les premiers, hein, c'est la plus grosse plateforme au niveau européenne. Ensuite, et très très important, on voit que la société, elle, aujourd'hui, on va l'acheter à 42 millions de dollars. Et on va aller voir plus après, hein, dans le détail. Mais bon, aujourd'hui, donc Rental, elle s'estime à 42 millions de dollars. Quand on a acheté Realty à 80 millions de dollars. Voilà, faites à vous de faire votre comparaison, si vous trouvez ça justifié ou pas. En tout cas, voilà, donc Rental est, en tout cas, une valorisation 2 fois moins importante que Realty. Ensuite, on va aller voir tout de suite donc la présentation du projet et vous vous ferez également votre propre opinion. Donc pour l'instant, bon, ils n'ont pas levé encore grand-chose et je vous expliquerai aussi mon avis sur ça. Hem, Déjà, point important, donc je rappelle quelques chiffres quand même, ils sont déjà à plus de 57 projets, faits. Il y a quand même plus de 15 000 users. Après, on va voir si finalement il y a des users, mais il y a vraiment de token holders, on doit être à peu près à 10 de ça. Donc dans 78 pays, hop. Ensuite,
le but, c'est de lever 1,5 million. Donc elle est évaluée à 42 millions, ça je vous l'ai dit. Et ensuite, on va aller voir les détails assez rapidement. Donc la plateforme, elle a quand même 4 ans aujourd'hui, hein, donc elle a été créée en Espagne, donc elle est près de Huelva, près de Séville, donc dans le sud, de l'Espagne. Et ensuite, ils ont aussi, bon, bah, des holdings dans le Delaware, exactement, comme, Realty, avec un siège à Miami et un autre donc à Madrid, mais bon, en vrai, ils sont aussi à Huelva. Ensuite, bon, il rappelle deux trois choses. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller voir, c'est quand même assez intéressant de nous montrer pas mal de choses. Là, il montre aussi l'évolution du token communautaire. Donc en effet, bah, il a quand même pas mal pump, bah, ces derniers temps, hein. On voit que ça, oup, c'est quand même pas trop mal. Ensuite, bon, il rappelle les différences aussi entre du crowdfunding et autres. Bon, après chacun te fait son opinion, est-ce que c'est comme du crowdfunding ou pas? Là, il y a pas mal de vidéos, bon, elles sont en espagnol. Le voilà, le nombre de users aussi, au fur et à mesure, des années, pardon. Donc là, on est à peu près à plus de 15 000. Ensuite, on est quand même déjà à 57 propriétés, en tout cas projets, financés, donc ça, c'est quand même un point important. Là, vous voyez, donc en fait, finalement, d'investisseurs actifs, on est à 1 453. Donc voilà, on est quand même à 10 du nombre de users. Ensuite, et bah on va voir d'autres choses. Ouais, les revenus. Donc les revenus aujourd'hui en 2024, ils sont à peu près à 4 500 000. Donc voilà, ça c'est d'ailleurs je ne sais plus si c'est en euros ou en dollars, bon peu importe. Donc là, ça c'est ce qui va arriver normalement, c'est un estimatif pour 2024. En 2023, ils ont fait que 1 40 000. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de nous donner leur vision. Donc leur vision à 2030, voilà, je trouve que c'est quand même le minimum, c'est de donner une vision jusqu'à 2030. Et eux, en 2030, ils estiment atteindre du coup un chiffre d'affaires de 63 millions de dollars. Oui, de dollars. Ensuite, autre point très important, c'est leur vision. Quelle est leur vision pour Rental? Donc là, en 2030, ils veulent atteindre le milliard. Donc voilà, c'est quand même un objectif. En tout cas, on sait où ils veulent aller. Leur objectif, peut-être qu'ils l'atteindront pas, mais en tout cas, ils veulent atteindre le milliard d'ici 2030. Donc ça, pareil, point très important pour moi et je trouve qu'en une levée de fonds, il faut donner cette vision. Après, petit bémol, c'est que là, ils mettent 32 millions. 32 millions en 2024 et nous, pourquoi on achète à 42 millions? Bon, voilà, pour moi, je comprends pas et pourquoi on achète avec, du coup une augmentation quand même de 10 millions. Voilà, il y a quand même un petit hic selon moi. Ensuite, bon après voilà, ils expliquent pas mal de choses, ils représentent les projets, les choses, voilà, ils ont fait à Floride, ils ont fait au Mexique, en Espagne, ils sont quand même les leaders, je pense, aujourd'hui en Espagne. Ensuite, ils font pas mal de projets. Là, ils ont quand même gagné quelques prix avec Deloitte et autres, donc c'est quand même pas, négligeable non plus là-dessus et surtout, je voulais revenir sur un point, sur quelque chose assez intéressante qui doit être en dessous. Voilà. Alors, je pense que cette petite, comparaison va faire parler. Voilà, ils se comparent par rapport à leurs, competitors, par rapport à leurs, j'arrive plus à trouver mon mot en français, désolé. En tout cas, voilà, donc ils se comparent par rapport à Realty et à Lofty. Bon, Lofty, clairement, c'est pas un exemple, mais bon, ils se comparent et en fait, bon, il y a plein de choses, ils sont en commun, donc la côté gouvernance, le fait il y a pas de lock-up, période, qui est le peer-to-peer, qui est le collateral, loan, je l'ai pas vu perso sur Rental. Bon, j'ai dû louper quelque chose, mais en tout cas ça, je l'ai pas encore vu. Le côté défi et autres, OK, et le côté utility token, bah, pareil, OK, ça on est d'accord, tout ça c'est bon, sur Realty. Après le fait qu'ils soient la différence finalement et pourquoi pour eux, ils sont mieux que Realty, c'est qu'ils sont présents sur 3 continents. Et c'est vrai, au moins on a une diversification bien plus importante, que Realty. Après, sur 3 continents, en vrai, c'est pas vrai, hein. Pour eux, Amérique du Nord et Amérique du Sud sont 2 continents différents. Bon, donc finalement, c'est que 2 continents. Mais, en tout cas, ils sont présents, c'est vrai, sur, on va dire 3 grosses zones, géographiques. Donc l'Amérique du Nord avec les États-Unis, l'Amérique, du Sud, notamment avec, tout ce qui va être Mexique
et tout ce qui va être, je crois, République dominicaine et ensuite et bah, forcément, l'Europe avec, l'Espagne. Donc ça, malgré tout, c'est vrai qu'ils sont plus diversifiés géographiquement que Realty à ce jour. Ensuite, ils ont la plus grosse communauté, espagnole. Bah, c'est vrai aussi, hein, c'est les premiers en Espagne et ils visent beaucoup l'Amérique latine, alors que Realty commence à peine à faire quelques CC parfois, en espagnol. À mon avis, ils sont pas, étrangers à cela. Après Realty a la plus grosse communauté francophone et Rental, c'est vrai que la communauté, elle commence tout juste et notamment à travers, notamment Libre comme l'air. Ensuite, bon, et ben, ils ont plus d'investisseurs forcément, bah, qui viennent d'Espagne et d'Amérique latine, c'est normal. Et ensuite, bah, ce sont les leaders au niveau de la tokenisation, en Europe. Bon, bah, forcément aujourd'hui, c'est les seuls, enfin, c'est pas les seuls, mais en tout cas, Realty n'est pas encore vraiment présent, sur le marché, européen. Bon voilà, donc ça, je trouvais ça assez marrant, en tout cas ce côté un peu, voilà, on est les meilleurs. Bon, c'est assez logique, c'est souvent comme ça que ça se passe. Après bon voilà, il y a les roadmaps et hop, je vous laisserai aller voir tout ça si ça vous intéresse. Bon voilà, il y a quand même en tout cas, il y a pas mal d'infos et c'est quand même, intéressant d'avoir ces infos-là avant, d'investir. Allez, on passe tout de suite à Equito, une autre très, très bonne plateforme espagnole. Donc Equito et bah, la semaine dernière, ils ont lancé donc leur 19e propriété donc dans la banlieue, de Valence et c'est parti et bah, c'est parti en 3 heures. Donc pareil, Equito vraiment monte vraiment, vraiment en puissance. Moi, j'ai vraiment je monte aussi en puissance, sur Equito et là, ils nous ont annoncé donc là, vous voyez en 3h30 Equito, 9 est parti et donc il y a Equito 20 qui va arriver cette semaine. Alors là, vous voyez, il y a ça, c'est un screenshot, de l'application, donc il y a pas de date. Sauf que et encore une fois, c'est pour ça que je vous invite à rejoindre, le Telegram. C'est que sur le Telegram, aujourd'hui, eh ben, on apprend plein de choses. Typiquement, la Nadji donc de Equito nous apprend que ce sera donc cette semaine et donc normalement mercredi, on aura le 20e projet. À savoir que sur le Telegram, aujourd'hui, donc on a des gens de Equito, on a des gens de Rental, on a des gens, bah, on a forcément Mehdi aussi de Atoa. Voilà, donc parmi les 4 plus grosses plateformes qu'on suit, bien sûr avec Realty, aujourd'hui, on a les fondateurs, en tout cas des gens, de la plateforme qui sont sur la qui sont sur le canal Telegram et qui répondent à vos questions directement. Donc, je vous encore une fois, si vous voulez aller plus loin et avoir plus d'informations, je vous invite à venir, en tout cas, nous rejoindre sur le canal Telegram. Allez, on passe tout de suite à Splint Invest. Splint Invest, alors comme d'habitude, Splint Invest annonce bah, les assets de la semaine à peu près le lundi soir. Donc là, je ne les ai pas. Mais en tout cas, la semaine dernière, on a eu du David Diarra et du Raghav Babar. Donc des choses d'habitude qui partent très très vite. Mais aujourd'hui, elles sont encore disponibles. Donc le Raghav Babar, quand même, et là, je crois il reste 33%. D'habitude, ça part quasiment dans la journée. Pour votre information, moi j'en ai des anciens, pas de celui-là, mais des anciens. Et ben, en 3 mois, on est à quasiment plus 14% et j'en ai d'autres à plus 6, à plus 8%. Donc quand même, c'est quand même des belles progressions. Donc là, c'est assez étonnant que celui-ci soit pas parti aussi vite. Et après, la photo de David Diarra, là, j'en ai pas, j'en avais déjà acheté une, mais je vais attendre un peu de voir aussi ce que ça donne. Et je crois qu'aussi lundi, il y avait eu un autre Albert Williams qui est parti. Bon, par contre, Albert Williams, ça part à peu près dans les 15 minutes, même pas dans les 10 minutes, c'est parti. Donc, moi, je crois que j'en ai eu un des deux. Je ne sais plus lequel, mais en tout cas, j'en ai acheté un des deux. Ensuite, allez, on passe à Atoa. Atoa, eh bah, il n'y a pas de nouveaux biens pour l'instant, mais Mehdi nous a parlé que ça allait arriver très très vite, encore une fois, sur le canal Telegram. Après, juste, je voulais parler de ça, c'est que la tranche 2 donc, de The One, donc, elle se finit dans 4 jours. Et ils vont vraiment pas relancer, encore une fois, le compte à rebours. Vraiment, dans 4 jours, c'est fini. On clôture et après, du coup, ils clôtureront la levée avec plus des institutionnels ou en tout cas avec des partenaires. Mais en tout cas, vous ne pourrez plus investir sur The One. Et honnêtement, c'est plutôt dommage parce que c'est un très très bon projet selon moi, encore une fois. Allez, passons à Tantième. Tantième, et bah, il y a toujours ce bien-là à Paris, hein, donc ce commerce, ce coiffeur notamment, enfin en tout cas, on achète les murs. Bon, moi je suis pas investi, pareil, je vous ai déjà expliqué pourquoi la semaine dernière, honnêtement du 5,40, même s'il y a la plus-value après, 5,40 avec la flat tax, honnêtement, on n'est pas loin
du livret A et voilà, honnêtement, ça m'intéresse pas trop, même si c'est du pari et autres, les risques 2. Voilà, je suis pas d'accord que risque 2. Moi, c'est un coiffeur, les coiffeurs, ça tourne quand même si on a un beau, 6, 3-6-9. Voilà, c'est pas très stable un coiffeur, même si c'est, un bon coiffeur hype, bah, la hype, c'est fait pour descendre, donc je suis pas très chaud en tout cas sur ce projet. Ensuite, on a Wally. Wally, donc on a toujours le projet à Rouen là qui freine un peu, on a du mal à clôturer, les quelques derniers pourcentages et on va avoir en tout cas aujourd'hui, donc je crois que c'est à midi, on va avoir le, nouveau projet Hanmas qui, pour moi, est quand même très, très ambitieux parce qu'on a déjà eu du mal à clôturer une levée à 141 000 € et là, on espère lever quand même du, 534 000 € donc là, c'est un peu chaud et en plus, voilà, le rendement est à 6 quand c'était à 7. Donc ça me paraît assez ambitieux, mais on verra. En tout cas, je vais suivre ça avec attention. Et allez, on va parler du dernier projet que je suis et qui est Interstellar. Donc Interstellar, donc ça vous permet d'investir dans, les spiritueux, notamment principalement, le vin. Donc au début, alors je regardais de loin, ça fait un moment que je regarde, mais voilà, je voyais des choses que je connaissais pas forcément, à part bien sûr du château Smith au Lafitte et du Malartic, Lagravrivière, pardon, c'est un peu dur à dire. Et donc voilà, je m'étais dit: «OK, bon, ça va être une bouteille de temps en temps, ça va être des choses comme ça». Bon, c'est pas et j'aimais pas trop le côté NFT, voilà, club, moi ça c'est quelque chose qui m'engage pas trop. Mais en fait et bah, là, il y a quand même des pas mal de nouveautés, notamment, bah, les coming soon qui arrivent donc là et honnêtement, regardez pour ceux qui s'y connaissent en vin, à titre personnel, je m'y connais pas mal parce que voilà, j'ai un papa qui a beaucoup investi, dans le vin et c'était son métier. En tout cas, voilà, je vois quand même des châteaux Margaux, je vois des Palmer, enfin honnêtement et c'est que des grands vins, que des châteaux grands crus, de Bordeaux. Donc honnêtement, ça me donne très, très envie, de suivre ça et ensuite voilà, château Smith, non, c'est Lafite Rothschild, on voit des, Angélus, Cheval Blanc, enfin voilà, du Haut-Brion et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une année 2023. Donc là, typiquement, je suis allé voir Château Margaux. Château Margaux, 2023, donc finalement, je pense que 2023, c'est que ça doit être des primeurs. Donc à pouvoir acheter des primeurs sur des, grands crus, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde et donc vraiment, j'attends de voir vraiment ce que ça va donner, à quel prix ils vont être mis, de quelle sorte et après c'est sur la chaîne Polygon, donc ouais, vous allez pouvoir aussi investir avec, et bah, vos Matic et je crois, je sais pas si c'est uniquement Matic et je pense aussi USDC. Donc voilà, en tout cas, vous allez pouvoir investir avec vos cryptos directement là dans des grands vins, de Bordeaux en primeur et honnêtement, ça, c'est quand même, à mon avis, selon moi, une très, très, bonne chose et autre aussi grosse news, c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont annoncé du coup un partenariat avec crypto.com quand même qui est une des quand même plus grosses plateformes, crypto du monde et ils vont lancer donc du coup, des NFT donc 500 bouteilles via un NFT donc via la plateforme de NFT de crypto.com. Donc après Vignavik, à titre personnel, je connais pas, mais selon eux, c'est quand même le troisième meilleur vignoble, du monde. Donc honnêtement, ça peut paraître pas mal et ils vont lancer ça du coup le 11 avril. Donc voilà, à checker. En tout cas, je vous en parlerai. Je vais suivre ça, mais en tout cas, cette plateforme va faire partie, en tout cas, de mes suivis. Allez, c'est tout pour cette semaine. Et bah, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir. Allez, ciao, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.